Durant les phases de test d'Hadès 2, un secret a été découvert. Le célèbre poète et auteur de l'Iliade et l'Odyssée, Homère, serait bien notre cher narrateur d'Hadès premier du nom. Un secret bien gardé jusqu'à là, lorsqu'au détour d'un souvenir de Mélionnée, Hécate émet quelques agacements quant aux descriptions qu'Homère fait de ses actions, compliquant ainsi son cache-cache avec l'héroïne. Et cela n'est qu'un secret parmi tant d'autres sur ces deux jeux. En ma compagnie, nous allons creuser ceux sur le style artistique si particulier d'Hadès pour en comprendre les règles et pouvoir reproduire cela. Mes salutations, je suis Void, artiste qui aime se questionner et apprendre. Aujourd'hui, nous allons réaliser notre propre sprite de personnage et animer son apparition en jeu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, et nous, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Tout d'abord, il faut analyser le style des deux Hades. J'ai récupéré des sprites du premier jeu et du second jeu pour voir la différence et pour voir ce qu'ils ont gardé et ce qu'ils ont ensuite amélioré. On peut tout d'abord remarquer la présence de plus de détails sur les sprites et aussi la présence de plus de lumière qui permet de donner cette atmosphère très particulière du Hades 2. Si on se penche sur Hécate, on peut remarquer donc que sa coiffe est plus détaillée, qu'il y a beaucoup moins de noir. On peut remarquer aussi des couleurs plus flashy et une meilleure représentation de l'or que l'on peut voir sur son plastron. Avec par exemple la présence d'une autre couleur qui permet de faire la réflexion entre sa peau et l'or. Nous pouvons remarquer la même chose pour Hypnose. Nous avons beaucoup plus de détails dans l'ensemble, ainsi que de la lumière ici, ce principe de reflet qu'ils ont ajouté dans le second. Il y a aussi des read lights que nous avons ici avec du rouge et ici avec du bleu. Et cette read light aussi se remarque avec ici le mélange des deux couleurs. Ça permet de faire ressortir un peu plus le personnage et c'est pas plus mal. On peut remarquer ça partout. Les lumières, le traitement de l'ombrage qui est beaucoup plus léger sur le Hades 2 que le Hades premier du nom. Et une read light qui va permettre de faire ressortir certains détails. Maintenant qu'on a pu voir comment le style artistique d'Hades fonctionne, on va pouvoir le mettre en place pas à pas dans notre propre dessin. Pour cet exercice, j'ai voulu représenter premier avec son nouveau design que j'aborderai dans une prochaine vidéo. J'ai choisi une pose simple pour son sprite en reprenant l'esprit du premier Hades. Dans le second, on remarque que les personnages ont des poses plus dynamiques et toutes les images sont en général beaucoup plus larges. J'ai mis rapidement les ombres sur le sketch et je suis passé à l'ancrage. Pour celui-ci, j'ai testé les calques vectoriels sur Clip Studio et je vous conseille cette très bonne vidéo de Ro qui en parle. J'ai ainsi pu avoir une meilleure maîtrise sur mon ancrage et j'ai pu sur la fin jouer avec les épaisseurs qui m'auraient pris plus de temps à la main. Et après avoir fini l'ensemble du personnage, place à la pose des noirs. J'avoue que c'est quelque chose que je regrette de ne pas retrouver dans le second Hades, donc j'ai voulu faire un mix entre les deux. J'ai considéré que ma lumière venait de la gauche de mon personnage, donc mes aplats de noir seraient à sa droite. J'ai tenté de donner une cohérence quant à la matière que j'en crée. Le métal ne réagit pas pareil que du tissu ou de la peau à la lumière, donc il fallait pouvoir le retranscrire avec cet ancrage. Une fois l'ancrage fini, je suis passé à la mise en couleur. Les aplats ont été faciles vu que la palette de couleurs ne change pas. J'ai placé ma lumière principale et ma ring light et posé les grosses parts de lumière des deux côtés. Le rendu m'a convaincu, alors je suis passé à la réalisation. Pour cela, j'ai choisi de faire la pose de l'ombre en premier. Comme les deux Hades, l'ombre n'est pas blend ou légère, elle est brute et visible. J'ai remarqué qu'à certains endroits, un liseré d'une couleur saturée ou désaturée liait l'ombre et la couleur principale. J'ai aussi posé ma lumière légèrement plus saturée là où je l'avais placée sur mon sketch d'ambiance. Je trouve que déjà, le rendu était pas mal. Après cela, j'ai décidé de poser une lumière plus forte, comme on peut le voir dans les sprites du Hades 2. J'ai pris du jaune orangé et l'ai placé par-dessus ma colo à des endroits stratégiques, pour que la magie se fasse. Un petit coup de broche bruit sur un calque en tout premier pour illuminer un peu plus notre lumière et l'ancrage. Ensuite, j'ai sélectionné le line de mon ancrage pour y poser ma couleur rosée, qui permet de donner un coup de peps et de faire ressortir quelques éléments. Quelques ajustements et voilà, le sprite est fini. Maintenant, place à l'environnement. J'ai sketché en premier ma bulle de discussion en reprenant des motifs que j'avais réalisés pour l'artbook de Désolation. Ensuite, pour m'aider, j'ai réalisé l'environnement en 2D et l'ai ensuite forcé en perspective avec la transformation libre. Je vous l'accorde, la perspective de certaines de mes colonnes n'est pas parfaite, mais on va pas trop regarder. Après avoir placé mes gros blocs d'environnement, je me suis occupé des décors qui se placeront entre l'environnement et le sprite comme dans Hades 2. On connaît la suite, ancrage sur un calque vectoriel en prenant soin de séparer les éléments qui me serviront pour l'animation après. J'ai assez fait la douloureuse réalisation que mon animation n'était pas faisable car j'avais mal découpé mon illustration. Il faut penser en articulation, même pour des objets n'en ayant pas. Par exemple, je voulais bouger mes herbes sur deux niveaux différents pour donner de la profondeur. J'ai fait donc deux calques, l'un de l'herbe de fond et l'autre de l'herbe du premier plan. Après avoir préparé au propre l'environnement, j'ai pu passer à l'ancrage. Je l'ai fait devant ma petite série en me décontractant. Cela faisait longtemps que je n'avais pas fait de l'environnement et j'avais réalisé que ça me manquait. J'ai oublié de l'enregistrer, mais j'ai pris les couleurs de cette image pour les placer sur mon décor et j'ai ensuite fait au propre en redessinant un peu mieux mes formes. Une fois tout fini, j'ai voulu tester comment cela rendrait sur mon clip. Satisfait et pressé de voir le vrai rendu, j'ai exporté mes calques séparés. Sprite, bulle de parole, environnement, arbre, colonne, liane, herbe devant et herbe derrière. Et on passe à notre petit logiciel After Effects. J'ai pris en plus une petite vidéo de particules qui volent car j'avais un peu la flemme de les réaliser moi-même.
J'ai tout placé dans l'ordre dans mon After Effects et j'ai pu commencer à réaliser que ça faisait 2 ans que j'avais pas touché, que je me souvenais plus du tout des touches. J'ai un petit moment perdu sur mon logiciel et j'ai pu reprendre mes réflexes. Il faut reprendre pas à pas comment l'entrée d'un dialogue est fait dans le jeu. On a d'abord un fond du noir qui permet de faire passer l'environnement en second plan. Ensuite, chaque élément vient à la droite ou à la gauche de l'écran pour se placer. J'ai donc fait cela avec chacun d'eux, tirant mes points de placement et j'ai aussi adouci l'animation avec ce petit bouton magique ici. Une fois chaque élément arrivant à sa petite vitesse, j'ai essayé de créer un certain décalage pour ce premier plan pour toujours cette recherche de profondeur et j'ai pu passer à mon sprite. Dans Hades 2, il apparaît avec une petite animation. Pour la boîte de discussion, elle apparaît d'une certaine façon que je n'ai pas réussi à animer. Je vais quand même chercher le moyen de le réaliser et si je le trouve, je le partagerai sur mes réseaux sociaux. Sans doute Blue Sky où j'y poste la majorité de mes work in progress. Une fois l'entrée de chaque élément fait, j'ai pu utiliser la pipette de marionnette pour faire bouger simplement mes éléments. Il suffit de cliquer sur un élément pour l'accrocher, puis de le bouger avec un autre point. On fait quelques réglages et voilà l'introduction de premier dans Hades 3. C'est beau de rêver. En tout cas, c'était très intéressant à faire. J'ai appris des techniques et retouché à des logiciels, donc ça faisait grave plaisir. J'aime beaucoup essayer de comprendre un style artistique. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et si vous avez d'autres idées de styles que l'on pourrait décortiquer, dites-le moi en commentaire. Je pensais à Arcane pour une future vidéo. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a inspiré. On se retrouve pour une prochaine bientôt. Et sinon, on connaît la musique, mes réseaux sociaux, Twitch tous les jeudis à 17h. Prenez soin de vous, hydratez-vous bien et à la prochaine.